Nous nous réveillons encore aujourd'hui pour la matinale de cette journée. Écoutez ce qui en ressort. Parce qu'ils veulent avoir l'assentiment, le soutien du pouvoir de la Ouattara. Regardez ici. Je montre ici les preuves. Regardez ici. J'ai envoyé ce téléphone-là. Regardez ce téléphone-là. Les gars tapoté, vous allez voir ici. Regardez ici. Voilà. On y va. Vous allez voir ici. On y va. C'est parti. On va rentrer ici. Regardez ici. Voici la décision. Quand Alassane Ouattara, voilà, tu vois, quand tu es venu, tu t'appelles Asma. Tu es venu ici, tu peux rester sans avoir de problème. Bon, tu es un jury. Bon, je ne sais pas. Moi, ma mère, là, elle a un con. Mais toi, ta maman, là, en bas d'elle, c'est poubelle qu'elle a. C'est ça le problème. Je ne sais pas, dis merde quoi à quelqu'un, là. C'est pas un juge. C'est pas un juge. Dis bas bien, là. C'est pas un juge. Parce que toi, tu es sorti dans le trou des rats. Moi, je te dis pas dans le compte des femmes. Dans le vagin joli des femmes là, que tu lèches le soir là, quand tu as à la maison, et puis tu deviens un lécheur, tu lèches ton cul là. Moi au moins, si tu n'es pas dans le des femmes bien jolies, bien roses. Voilà. Mais toi, tu ne pas dans le cul des porcs. Donc toi et moi, on n'est pas pareil. Ouais, tu te caches derrière Avatar là. Ta maman qui est en train de ramper son nien partout là. Faut parler d'elle. Ta maman qui est porc là, ou bien qui est quoi là. Faut parler de ta mère. Moi, ma mère là. Elle a rien en bas d'elle. Après, elle a couché un enfant qui est très beau. Et qui s'assume. Qui ne se cache pas derrière un avatar. Que Babier là. Babier, ce n'est pas un jus. Moi, maman, quand il dit Babier là, ça veut dire que ça veut dire que maman. Moi, j'ai porté. C'est une mère que j'ai traité les seins n'est pas de femmes. Toi, tu as traité n'est pas seins de porc. Donc, on n'est pas pareil. Voilà. Toi, un animal. Où tu te caches derrière un avatar là. On n'est pas pareil, toi et moi. Ta maman là, c'est elle que tu parles d'elle. Ta maman qui t'a couché et puis elle chie partout là. Et puis elle est dans poche, on n'est pas pareil. Voilà, moi je suis né d'une mère fière et digne. Toi tu n'es pas d'un animal, d'un reptile. On n'est pas pareil qu'au asthma. Voilà, bloquez ça. Idiot. Voilà, Babier c'est pas un jus. Hein. Babier pour moi c'est pas un jus. Je suis fier, je suis né n'est pas d'une femme. Et puis je suis digne d'une femme. Alors pourquoi elle m'a couché comme ça là? Moi je suis pas un mendiant. Moi je ne coupe pas pour avoir des miettes. Voilà, on n'est pas pareil. Babier, Babier c'est pas un jus. Hein. Mercon, ce n'est pas un jus. Ce n'est pas un jus. Parce que moi, je suis né d'une belle femme. Une femme qui a eu 10 enfants. Une femme qui n'est pas une saleté, qui n'est pas une pourriture, qui n'est pas un déchet. Voilà. Ma mère, au moins, là, elle n'est pas un continent. C'est important. Ma mère, moi, c'est une belle. Et puis, quand elle est debout, là, comme tu vois, elle est gaillarde comme ça. Et puis, elle n'est pas analphabète. Hein. Ma maman, elle est illettrée. Elle parle français, elle écrit français. OK? Ta maman, là, mouton, là, elle parle quoi? Elle est belle. Pas pareil. Dans la main de sous les Paris, là, c'est une maman, elle parle le français. Elle parle du nez, puis elle écrit français. Elle écrit son nom et son prénom. Voilà. On n'est pas pareil. Babier. Babier, c'est pas un jus pour moi. Hein. Voilà. Parce que j'ai une mec, elle est une dolée. Après, on dit sous les Paris, Babier. Pour moi, c'est pas un jus. C'est les faibles qui prennent ça en cœur. Babier. Moi, je m'en fous de ça. Et ensuite, ma mère. Mais ma mère, là, elle est très belle. Elle est gentille, elle est jolie, elle est élégante, elle est scintillante, elle est pétillante. C'est une femme tarafée. Voilà, elle a tache-pagne. 10 enfants. Ma maman a fait 10 enfants. Des jolis garçons et des belles femmes. OK? Voilà, c'est pas le moment des autres là, qui sont nés, n'est pas des serpents et des anacondas. Merci beaucoup. Partagez. Bimi. Voilà. Bagali. Connu. Voilà. 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 Tapotez les gars. Montez à 50 000. Voilà. Bagali. Il faut les gars monter à 50 000. Tapotez. Voilà. Bagali. Aya tapotez à bon tu vois nabani. Voilà. Après. Voilà. Il attend de bosser. Hein. À tapoter. Oui. Il va bon tu vois na. Voilà. Lui, il bosse, hein, ouais, il est fini. Il est à 6 h du matin. Oh. Ici, ça travaille. Voilà. Pendant que les docteurs sont en train de bavarder beaucoup là. Nous, on ne parle pas beaucoup. Voilà. Voilà. Laissez-les bavarder. Hein. Ouais, laissez-les bavarder. Ceux qui portent gilet jaune à Paris. Voilà. Et puis ils parlent beaucoup là. Voilà. Nous, on ne parle pas trop. Non, voilà. Vous avez vu la cuisine, non? Voilà. C'est double cuisine XL. Laissez-les parler. Voilà. Lui, c'est mon gars. C'est la cuisine.
Tu n'as pas trouvé cuisine comme ça à Paris. C'est pas n'importe quoi ici en France. Ici, là où nous sommes là. Voilà. Voilà. Cuisine et caméra à l'intérieur. Tout est là. Tout est là. Tu vois, non? Tout est filmé pour éviter tout. Tout est là. Voilà. Voilà. C'est une cuisine. C'est propre. C'est nickel. Voilà. Voilà. Tu vois, non? Livre financier de matin. Quand les gens parlent là, quand eux se lèvent et puis ils vont montrer, ils font caméra pour dire, je suis au boulot là. Nous, on dort. Nous sommes les boss. Et nous, on travaille pour nous. Il faut leur dire ça. Voilà. Ah, Popé, partagez les gars. Voilà. L'œil du Sphinx du côté du Niger. Voilà, je vous salue à vos grades, rangs et qualités. Après avoir dit ça, quand ils ont mis le Mali sous embargo, nous avons marché ici en France. On a dit Assimi Goïta. Voilà pourquoi ils dansent. Pourquoi ils dansent? Parce qu'à l'époque, demain, se parlait. À l'époque, quand ils descendaient, quand on dansait, on dit non, ce qu'on a fait là, c'est pas bon. Les impérialistes avaient raison, Alassane avait raison. Mais aujourd'hui, là, hier, la Cour de justice de l'UEMOA donne raison à qui? Au Mali. Quand les farfelus du RDR étaient en train de geindre, d'aboyer, ils ont mis l'embargo unanime contre le Mali. Nous étions là. On marchait de république. On décollait de la part de la République. Jusqu'à X. On passait à Trocadéro. On fait des sittings pour dire l'embargo contre le Mali, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, là, 4 ans plus tard, on a eu gain de cause. La Cour de l'UEMOA dit que le Mali a raison. Oui, c'est vrai. Le Phénix, non, j'ai pas bu. J'ai pas trop bu. J'ai bu conteneur. J'ai bien ton père, ton grand-père, ta mère. Ok? Voilà. J'ai bien avec eux. Et j'ai bu, on a bu du champagne, du moins des chandons. Tu en veux? Ça, il y en a beaucoup ici. Hein? Voilà, c'est important. C'est vous, là, les musulmans, soi-disant, là, vous buvez quand il y a Ramadan. Quand il n'y a pas Ramadan. Bientôt, on voit que tous les bars sont vides. Ok? J'ai bu avec ton père, ta mère et ta grand-mère. Et j'ai bu avec Alassane Ouattara. C'est un soulard. Alassane, c'est un soulard. Tenez vraiment Ouattara, là, c'est un buveur de whisky. Voilà. Tenez vraiment Ouattara, c'est un gros soulard. Vous voulez qu'il parle un peu? Sa vie privée, vous qu'on parle de sa vie privée? Je connais. Mais moi, je n'ai pas dans sa vie privée. Il fait ce qu'il a envie de faire de sa vie. Ça ne m'intéresse pas. Mais Alassane lui-même, là, c'est un soulard. Parce qu'Alassane lui-même, il dit, en 2002, que les militaires de Gbagbo sont venus chez lui, il y avait cave à vin. Et qu'ils ont pillé sa cave à vin. Il fait quoi avec cave à vin? Un musulman qui a cave à vin chez lui. Un imam, un El Hadj, quelqu'un qui est parti à la Mecque. Lui, chez lui, à la maison, il y a l'alcool. C'est un soulard. Donc, non, pas de quoi. Donc, vous, quand vous parlez, moi, je rigole de vous. Parce qu'à peu près de tous les jeunes doulas en France, là, c'est des soulards. C'est eux qui sont assis dans les maquis, en train de boire les formules. Mais vous ne verrez jamais la porte de boire les formules avec eux. Parce qu'on n'est pas pareil. Les plus grands soulards sont RDR. Ok? Les plus grands soulards sont RDR. Quand on entend les gens parler, vociférer, qui sont en cours d'argument, qui veulent dépeindre les gens, soulard, moi je rigole. Mais ce n'est pas les pieds, c'est le tourner. Moi, je ne peux pas n'importe qui, n'importe quoi. Non, non, non. Voilà. Et quand je bois là, je bois du champagne. Parce que j'ai la petite. Et puis la petite champagne là, c'est minimum 100 euros. Faut demander, ils vont te parler. Dans les restaurants, c'est minimum 100 euros. Donc j'ai la faute de ma politique. Pas pareil. Donc on n'est pas pareil. On ne joue pas dans la même cour. Vous pouvez parler. Parler quand vous parlez. Parce qu'on n'est pas pareil. Voilà. Quand tu as trop bu. J'ai pas trop bu. J'ai bien ton père et ta mère. Voilà. C'est bon maintenant? Voilà. Quand tu as trop bu. Non, lui, il est trop bu. Mais je suis trop content. Voilà. C'est bon? Voilà. Mon ami, j'ai pas tout de ado. Moi, je m'en fous de ado. Ado, c'est qui? C'est vous qui les prenez pour un dieu. Moi, c'est pas mon dieu. Hein. C'est vous, là. Vous vous fatiguez, vous les prenez pour un dieu. Voilà. Moi-même, Guillaume Soros n'est pas mon dieu. C'est mon leader, c'est mon mentor. Et je le respecte. Mais vous, là, vous avez oublié votre père. Moi, j'ai jamais oublié mon père pour M. Guillaume Soros. M. Guillaume Soros laisse mon leader, mon éclaireur. C'est important. Mais mon père, il est là. Mais vous, là, votre père, c'est Alassane Ouattara. Parce que vous, on n'est pas pareil. Vous, là, vous préférez même tuer votre père pour Alassane Ouattara. Donc, on n'est pas pareil. Vous et moi, là, moi, je fais de la politique. Vous faites pas du subisme, de l'idolâtrie. On n'est pas pareil. Est-ce que vous avez compris? Voilà.
C'est important. On n'est pas du tout pareil. Alassane, là, ça c'est votre... Attends. Voilà, bloquez ça. Faut bloquer tout cela. Voilà, bloquez-les. Voilà. Oh, voilà. Alassane, là, il ne peut rien créer de ma vie. Il ne me demande seulement rien. C'est les mendiants, là, qui s'asseyent, les paresseux, les bras cassés, là, les fainéants, qui font Atalakou d'Alassane matin, midi, soir. Moi, M. Guillaume Soro, il ne peut pas mon loyer. Voilà. Non, non, non. Mais ceux qui sont en train de vociférer, Alassane, parce qu'ils veulent bien d'abord parler au pays. Parce qu'eux, ils vont aller voir les cas du RDR. Mais moi, je suis à Paris, là. Moi, je cause avec eux. Moi, je suis à Paris, là. Moi, je cause avec eux. Mais eux, là, ils ne vont jamais avoir les entrées que moi, j'ai chez eux, là-bas. Parce que moi, je suis quelqu'un de vrai et de concret. Mais il ne peut jamais faire qu'on fasse un militaire du RDR. Mais c'est tous de faux types. Tous ceux qui viennent au RDR actuellement où ils parlent là, ces personnes-là, les activistes là, et quoi là, et tous sont là parce que c'est le taux monnaie. Sinon, il n'y a rien dedans. Faut y tailler. Nous là, quand il fallait soutenir Ouattara, mettre notre argent, on a mis notre argent dedans. Et nous, on est parti pour laisser. C'est mon argent que j'ai mis dans la salle Ouattara. Moi, je n'ai jamais rien mangé de Ouattara. Je n'ai rien mangé de lui. Donc, moi, je m'en fous de lui. Voilà, il ne m'intéresse pas. Il ne me donne rien. Et moi, je m'en fous de lui. Il n'est pas mon père. Il ne me donne absolument rien. Et je n'ai même pas besoin de quelque chose de lui. Son numéro de mon téléphone ici, mais je m'en fous de ça. Pour le télé, le numéro de mon téléphone ici, hein. Mais ça, je m'en fous d'eux. C'est les gens qui sont complexés là, qui courent de les ministres. Moi, je suis d'abord un ministre d'abord. Je suis un boss. Je suis le boss de ma vie. Je suis le boss de mon corps. Je suis le boss de mon âme. Je suis le boss de mon esprit. Moi, je ne cours pas comme des gens qui courent, des mendiants, qui courent n'importe comment, parce qu'eux, ils veulent qu'on les paye. Hein, ils causent avec telle personne. Ah oui, c'est-à-dire que des parvenus, des vanipiés, qui courent n'importe comment, parce qu'ils veulent avoir un peu de notoriété. C'est leur problème. Si moi, aujourd'hui, je vais dans l'AES, là, je peux courir depuis combien de temps j'ai commencé mon combat pour le Mali. Après l'avènement de Ibé. Et après l'avènement de Tchani. Moi, je vis là-bas. Je peux partir là-bas. J'ai des amis qui sont au pouvoir. Je peux aller là-bas. Moi, je ne suis pas opportuniste, au fait. Moi, je ne suis pas opportuniste. Si certains là avaient les mêmes occasions que moi, ils allaient courir, partir. Ils allaient courir, partir. Parce que il y en a qui aiment les mativues. Moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Sur les pays là. Je suis l'activiste politique là, en Afrique qui a plus d'abonnés, c'est moi sur les Paris. Mais moi, je ne cours pas comme ça. Moi, je suis sincère, je suis concret. Moi, je ne cours pas. Voilà. Moi, je ne cours pas. Je ne cours pas dans le sac pour dire que j'ai couru, aller voir tel ministre. Non, je n'ai pas envie. Je veux seulement faire mon combat. Sinon, si je voulais aller au Niger, j'ai parti au Niger. Au Mali, j'ai parti au Niger. J'ai parti également au Burkina. Mais certains là, ils n'ont pas eu cette occasion comme moi. Sinon, il y a longtemps que j'étais parti. Hein. Il y a longtemps que j'étais parti. Moi, je me rappelle le frère Moizoulou. Moizoulou est là. Moizoulou, on devait partir ensemble au Burkina Faso. Mais je dis que moi, je ne partais pas. Parce qu'il y avait d'autres urgences ici à Paris. Mais ils sont partis. Ils ont été reçus au haut niveau. Ils ont pris des photos même avec les présidents Traoré. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, je dis que moi, je suis quelqu'un là, je suis humble. Voilà. Donc, les complexés là. Restez là. Restez là. Va écouter là-bas les conneries. Ça ne nous intéresse pas, mon frère. Cassez même les bétons, ça ne nous intéresse pas. Cassez même vos maisons. Cassez les maisons des révélations. Cassez vos voitures. Ça ne va rien changer. Mamadou Ben Soumaoro a tout dit d'Alassane Ouattara. Qu'il est voltaïque. Ouattara, c'était un roublard. C'était un manipulateur. Paix à son âme. Mais Ouattara est devenu président. Mamadou Ben Soumaoro, il a tout dit d'Alassane Ouattara. Dans les meetings, il a tout dit. Il était député. Comment on dit, un pays. Il a tout dit. Mais Ouattara est devenu président. Que les gens disent tout de M. Guillaume Soro. Mais si Dieu dit que Guillaume Soro est ce qui sera fait, sera président, il sera président. On s'en fout de ça. Les gars, parlez ce que vous voulez. On s'en fout de ça. Oui. Attends, il est le premier? Mon frère, Mamadou Ben Soumaoro, il a tout dit d'Alassane Ouattara. Qu'Alassane Ouattara, c'était un Burkinabé. Alassane Ouattara est venu à Marcoussi. Il parlait que des Burkinabés tout. Mais Ouattara est devenu président.
Donc, quelqu'un ne peut pas casser Guillaume Soro. Il n'y a pas quelqu'un. Mon frère, si parole devait casser Ouattara là, c'est que Mamadou Ben Soumaro a dit de Ouattara, mais ça allait casser sa carrière politique. C'était un homme écouté, un homme influent, député de son état. Il était proche d'Alassane Ouattara, c'était son compagnon de lutte. Frère de GPS, écoutez-moi, j'ai oublié cette partie-là. Mamadou Ben Soumaoro, vous le connaissez, il a tout dit d'Alassane. Tout. Il a dit tout d'Alassane. Que Ouattara était un menteur, un manipulateur, un roublard. Mais est-ce que ça a empêché Ouattara d'être président? Personne n'est pas empêché le destin de Guillaume Soro. Personne, il n'y a pas ce garçon-là. Allez, oubliez ça, avancez. Allez. Quelqu'un peut empêcher... Attends, il n'y a pas quelqu'un. Personne ne peut empêcher le destin de Guillaume Soro. N'oubliez jamais ça. Il n'y a pas cet homme-là sur cette terre. C'est Dieu seul. Si quelqu'un pouvait arrêter, freiner le destin d'Alassane Ouattara, mais c'était Ben Soumaoro. Mais il n'a pas pu le faire. Donc les gens peuvent parler sur les réseaux. Ils peuvent dire qu'ils vont casser les papos. Mais ils n'ont rien pour casser. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais moi, je me souviens de Paris là. Je n'ai pas papo pour casser ce Guillaume Soro. Je n'en ai pas. Mais Dieu seul sait. Combien de fois, moi, j'ai parlé avec ce monsieur-là. Mais je n'ai pas de papo de ce que de ce monsieur. C'est être vraiment prétentieux. Je n'en ai pas. Voilà. Allez, bloquer ça. Non, quand j'ai fini de bailler ta maman, je serai fatigué. Madès. Dis que je ne suis pas fatigué. Non, je ne suis pas encore fatigué. Et je suis en train de mourir ta maman. Il faut qu'elle joue d'abord avant que je sois fatigué. Petit maudit là, avorton là. Non, il continue. Vous m'excusez les femmes. Hein? Non, il continue. Il n'y a pas quelqu'un qui peut détruire la vie politique, la carrière de Guillaume Soro. Au Tchétei, il n'y a pas ce garçon. Crier, là. Crier, on va faire... C'est zéro. Si quelqu'un a causé avec M. Guillaume sur le téléphone, là, moi, il peut parler, il peut taper ma poitrine. Je peux taper ma poitrine, aller-retour. Je peux taper ma poitrine. Mais un homme ne parle pas beaucoup, il ne parle pas trop. Moi, je suis un homme d'État. Je cause avec des personnalités, mais je n'ouvre pas ma bouche. Ma gueule, là, je la ferme. J'ai même muselière dessus. Muselière. Les chiens, là, ils ont un truc qu'on appelle muselière. C'est-à-dire que quand on met sur la gueule du chien, là, il ne peut pas mordre quelqu'un. C'est comme ça. Moi, j'ai mis une muselière sur ma bouche. Même si elle cause avec un ministre de n'importe quel pays, je ne parlerai jamais. Parce que demain, des ministres d'autres pays vont me faire confiance. C'est comme ça, on me fait confiance partout. Voilà. C'est comme ça, dans les partis politiques, les personnalités de certains pays me font confiance. Parce que ce monsieur-là, il n'est pas hystérique, il n'est pas impulsif. Il ne sort pas pour dire tout n'importe quoi. Voilà pourquoi j'ai l'occasion d'échanger avec des personnalités. Parce que jamais je vais venir exposer quelqu'un sur la toile. Jamais de la vie je le ferai. Jamais. Non. Loin de moi. Jamais je le ferai. Jamais je le ferai. Venez exposer quelqu'un. Pourquoi? Non, je ne le ferai jamais. Voilà. Voilà pourquoi M. Guillaume Soro également fait confiance à des personnes. Parce qu'il connaît qui est qui. C'est très important. Je vous l'ai dit, écoutez-moi très bien. Monsieur Billon, là, il m'a reçu, non? En France, ici, non? On s'est vu lui et moi face à face, non? Vous avez vu une fois, j'ai exposé M. Billon pour dire non, lui et moi on a causé même au téléphone, ou bien je l'ai enregistré, et jamais de la vie. Ben ça ne m'intéresse pas. Mais si j'appelle M. Billon, même ce soir, il va prendre le téléphone. Parce que c'est quelqu'un de crédible. Parce que j'ai fait la part des choses dans mes relations. Voilà. Et c'est faire la part des choses. Pour dire que je vais t'exposer, faire vidéo, t'attaquer. Non, je ne le ferai jamais. Je peux dénoncer en matière politique. Mais pour dire, j'ai te dit de casser des papos, je n'ai pas de papos à te casser. C'est comme ça un homme doit être intègre. Bouche cousue. Voilà pourquoi les gens me font confiance. Voilà pourquoi on est sur les paris. Personne n'a pas béni. Ma mère prie pour moi. Et mes parents, mon entourage, parce qu'ils savent que je suis un homme crédible, fiable et viable. Et je ne bavarde pas dans les billards. Sinon, si je vais casser Papo, là, et m'assois, je casse Papo, ça m'apporte quoi? Mais je me décrédibilise.
vis-à-vis des potentiels amis. Demain, ils vont dire que ce monsieur-là, il ne faut pas lui faire confiance. Voilà pourquoi je n'ai jamais mis ma page pour dire que je mets voici conversation, voici audio, et puis il fait jouer. Mais sinon, j'en ai. Si les messages là, des personnalités avec lesquelles j'échange là, il y en a. Oui, j'ai échangé avec des personnes du PPACI. Ils sont nombreux. Et du PDCI, ils sont nombreux dans mon téléphone. J'ai tout de même exposé ici mon amitié pour Diaoufoué, mais jamais de la vie, j'ai joué un vocal entre Diaoufoué et moi. Jamais de la vie. Et je ne le ferai jamais. Que ce soit au PPACI, que ce soit au PDCI, que ce soit au COGEP, où j'ai mon année là-bas. Oui, j'ai des années au COGEP, que je reste toujours. À part les sorties de Blé Goudé qui m'ont poussé à vraiment apporter la réponse. Sinon, j'ai des amis partout. Dans les partis. Mais je suis focus sur le GPS. Et moi, je sais respecter les gens. Voilà. Moi, là, je respecte les gens. En dehors des caméras, là, je suis quelqu'un d'abord de timide, de respectueux. Et je n'aime pas, moi, je fuis les gens. Moi, je fuis les gens. Même mes proches même se plaignent. Pour t'avoir au téléphone, là, c'est difficile. Moi, je suis quelqu'un de très réservé, de très replié sur moi-même. Et je suis comme ça naturellement. C'est les réseaux là qu'il faut que on m'appelle sur des paris. Sinon, en dehors des réseaux là, je suis quelqu'un de vraiment de solitaire. Hein? Ah oui, je vous l'ai dit. Et sur les réseaux, vous me voyez comme ça, tout. Mais en dehors des réseaux là, non. Je suis quelqu'un de fuyant. Je n'aime pas déranger les gens. Et je suis comme ça. Quand je passe même à Crépa là, je n'ai pas comme une voix. C'est comme ça moi je suis. Et jamais, quel que soit Alpha Omega, j'ai venir, même un ancien ami, un ancien temps, venir sortir son audio, conversation, je ne le ferai jamais. Parce que je pense à ceux aujourd'hui avec lesquels je suis ami, en amitié. Il y a des gens là, quand je les appelle là, j'étais hier en direct, il y a une personnalité qui cause avec des présidents en Afrique, qui est avec les présidents en Afrique, mais qui m'appelait en direct. J'ai coupé mon micro pour parler avec lui, pendant près de 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il me fait confiance. Parce qu'il sait que Soulé là, ce n'est pas quelqu'un qui arrête les gens, ou bien qui va exposer. Et puis on cause de tout et de rien. Imaginez-vous, c'est-à-dire que je peux être avec toi, mais un jour j'étais comme ça à 4 h du matin, on partait à Noisy-le-Sec. Il y a un coin là-bas avec des amis. Zouglou, il y a de cela 2 ans. Mon téléphone sonne, mais qui m'appelle comme ça là? C'était un haut gradé d'un pays qui m'appelle, il dit, mais quand tu dors derrière, il ne dort pas. Il dit, mais un militant ne dort pas, il ne dort pas. Lui et moi, on a causé, c'est un frère à moi. On a causé de tout et de rien. Mais jamais venu, ah, vous savez, j'ai causé à telle personne. C'est pas comme ça un homme. Un homme, les femmes là, c'est elle qui nous titille, elle fait toujours jalousie, elle nous attaque, elle veut qu'on parle. Et puis on peut se chamailler. Mais pour dire un homme va venir sur le réseau, tu as parlé. Joe, non, on ne parle pas trop. Ne parle pas beaucoup, hein. Parce que la crédibilité d'un activiste, c'est sa capacité à pouvoir garder des secrets. Des femmes et des hommes viennent se confier à toi. Quand ils sont au pays, ils ont des problèmes, ils viennent, ils disent, ah Soulé, on a tel problème, ils se confient à toi. Pardon, ne me vends pas. Et donc, la personne m'a peur. Mais tu as venu exposer la personne, elle a fait son travail. J'ai des secrets des policiers, des gendarmes qui sont venus me dire des secrets que je garde avec moi. Pour ne pas les... Si je les expose là, ils vont perdre leur travail. Qui sont venus me parler du commandant de la gendarmerie, du chef de la police et autres. Mais si moi je suis venu, ah, voyez tel monsieur là, il m'a dit tel de toi. Mais je ne suis pas un homme crédible. Et je ne suis pas fiable. Voici où je puise ma crédibilité. Je crois que vous avez donc kiffé cette édition. Vous savez, chaque matin, nous essayons de faire un petit débriefing avec certains analystes en mode voyez ce que je veux dire. En tout cas, portez-vous bien. Je sais déjà que vous allez donc continuer dans la même allure, dans les partages, dans les commentaires et même dans les likes. Alors, je compte vraiment sur vous et j'espère que vous serez toujours là pour suivre l'information authentique, l'information en temps réel et l'information vraiment
percutante. Ceux-là qui viennent de découvrir pour la première fois, sachez que nous sommes ici pour vous renchérir, pour vous informer, parce que c'est notre devoir, c'est notre mission à nous de toujours rester focus dans cette ligne éditoriale qui s'avère vraiment très riche en révélations. On se dit dans la prochaine. Bisous là-bas les gars. Bao.